Pop Pantouf. Animé par Thibaut Marchand, c'est de 18h à 19h sur Speed Radio. Et sauter dans vos pantoufles, ça va être pop. Ouais. Ouais. Pardon, j'ai pas été briefé qu'il fallait dire ouais comme vous quoi. Non. Mais nous, c'était que du naturel, c'était pas briefé. Ok, ben moi C'était spontanément, je me suis joint à ce ouais. Mais tu as bien fait, vous venez de l'entendre, notre invité est Esteban aujourd'hui. Ouais. Mais il y a également Florian Chap en chronique. Bonsoir. Léa Ouais. Marciano. Ouais. Arnaud Bitan. Ouais. Pas trop. Et il y a le patron de Speed Radio aussi. Ouais. Mais il a pas de micro. On invite le patron, mais on lui donne pas de micro. C'est Hein, très très fort. C'est très très fort. Prenez-en de la graine, vous, les entreprises du CAC. J'avais envie de suggérer aux entreprises du CAC. Mais t'as bien fait. Voilà, un petit conseil. On les salue. Esteban, tu es là pour nous parler de plein de trucs, plein d'actu. Ah oui, c'est vrai. Il y a de la musique, il Oui, y a du film. avec des films. Alors, et il y a du DVD. Alors, les Nine New Beaters, le nouvel album Futurum. Ouais, ou Futurum, ça Futurum. dépend ton accointance avec les langues gréco-latines. Futurum. Alors, on dit vraiment Futurum? Moi, je suis dans le Futurum, ouais. Futurum, mais très bien. Je trouvais ça plus fun, mais mes autres potes, ils disent Futurum ou alors Futurum. Ou alors, parce Ou que- fuck ta mère aussi, il y en a qui disent. Mais c'est vrai que normalement, on dit muséum, donc Voilà. on devrait pas dire muséum. Mais Voilà. j'ai entendu des gens dire muséum. Donc on peut dire On- Futurum, on- voilà, on- c'était ça que je voulais Bon, dire. tout ça pour dire que ça va, j'avais pas complètement tort. Est-ce qu'il y en a qui disent Futurum? Ah, mais c'est vrai que les Sur la premiers pochette. interviews, on me disait alors votre album FVTV Verum. Et puis je savais en fait que c'était vraiment une mauvaise idée. Et c'est mes deux autres potes que je ne nommerai pas, qui s'appellent Eurobélix et Martin Luther B.B. King, qui ont dit ah non, il faut vraiment qu'on mette des V parce que ça va faire le buzz. Pas du tout en fait. C'est vraiment complètement débile, je le savais, c'était un échec programmé d'avance. Et puis bon, ben voilà, c'était catastrophique les premiers interviews. Donc c'est pour ça que j'ai dit Futurum, comme ça au moins il y a un truc. Ah, on retient que c'est un peu drôle. Parce que j'explique pour les auditeurs, c'est écrit avec un V comme les écritures romaines. Voilà. Ouais, on a Le bien U, compris. le U, un V. Bien Oh, bah, sûr. excuse-moi. Au lieu du U, c'est un V, c'est ça? Voilà, Ouais, exactement. On va parler les boules de Noël d'Alexandra Leclerc. C'est sorti le 27 novembre. Ouais, avec c'est vrai. Caméra des Valérie Bonneton, entre autres. Ça te fait rire, les boules de Noël? Oui. Tu penses à Ah, Jean je suis Dujardin Oui, dans, absolument. Les dans boules OSS de 117. Noël. Ouais, moi, tout me fait rire ce soir, donc calmez-vous. Mais tant mieux. Et puis, il y a plus drôle que ça, tu meurs. Le coffret Philippe Clair 10 films en DVD. Alors, Philippe Clair, c'était ton papa. Tu ne Oui, peux pas c'est faire vrai. la promo des DVD de tout le monde. Hein. Oui, oui. Il y a quand même un lien. je Non, veux dire. mais je pourrais être distributeur de C'est DVD vrai. et dire ouais, bon, quelle ce boutique, mois-ci, c'est quoi mon actu DVD? Ouais. Oui, et qui me tient à cœur. Merci de le souligner. Merci. Mais je t'en prie, on en parlera. Si tu as une bonne idée cadeau d'ailleurs de Noël là, qui arrive. Bien sûr, en plus, ça coûte pas cher et il y en a plein. Donc tu peux ouvrir le coffret DVD et en donner, ça te fait au moins 10 cadeaux. Ah non, vu que c'est 10 films réunis en 7 DVD, Voilà. ça te fait 7 cadeaux. Il y a deux films des fois sur un DVD. Voilà. Voilà. Les pop pantoufles, les bons tuyaux, quoi, c'est fou. Mais voilà, exactement. On pourrait Oui. en offrir, non? Des DVD? Ouais. Mais ça, tu vois avec Ah, Esteban. Là, d'accord. tu te lances dans un- C'est vrai que j'ai voulu en ramener et en fait j'ai radiné. Voilà, Non mais c'est vrai, j'étais devant mon carton de DVD, j'ai fait bon, c'est quoi l'audience? Oh non, bon, non, je déconne. J'avais vraiment envie de me ramener avec mon coffret et je l'ai oublié. Plus Voilà. non, t'es pas venu. Tu sais que Arnaud, tu n'es pas le directeur d'antenne. C'est vrai, mais Tu il est ne là. choisis pas les cadeaux mais- qu'on offre. Ouais, mais tu vois, je jette Suggère. des messages subliminaux puisqu'il est pas loin. Il est pas loin, C'est pour il est ça. là où il est juste là. Non mais moi je suis chaud, hein, je veux bien faire gagner un Blu-ray même. Voilà. Allez. J'augmente l'enchère, je Allez. fais gagner un Blu-ray de La Grande Java, carrément. un film de mon papa, Avec le les premier Charlots. film des Charlots, Charlots, bien ouais. sûr. Bravo, ouais. Ouais. Eh ben, on le fera gagner sur nos réseaux. Allez. Là, tu te lances dans un truc. Ouais, là je... Avant, c'est toi qui Je l'envoie regrette également déjà. parce qu'on n'a pas d'argent pour Pas les frais de poste. la poste. Ah oui, vous me remboursez même pas le timbre. Ok. C'est un gouffre financier. Ouais, voilà On va pourquoi je voulais pas amener de coffret. Bon, déjà, j'annonce que j'en offre et c'est pas sûr que la personne qui va gagner le reçoive. Voilà. Mais au moins, c'est sympa. Personne sera déçu de ne pas les recevoir puisqu'il il aurait été prévenu. Il est prévenu. Il est prévenu, tu ne recevras pas ton cadeau. Je vous propose qu'on joue. Mais s'il Allez. te plaît. L'émission a commencé depuis 2h30. C'est pas vrai. Jouons.
Premier quiz de l'émission. Il faut dire pantoufle Esteban dans l'émission avant de répondre. Avant de répondre. C'est le Et buzzer, sinon, ici. on est éliminé. Sinon, on est mis, tu rentres Bien chez toi avec sûr. tes DVD. Et lorsque vous donnez une bonne réponse, vous pouvez tirer une carte. Vous avez des cartes là. Et là, Esteban, tu as des cartes lorsque tu donnes une bonne réponse. Ouais. Elles sont juste là, Esteban. Regarde là. Non, c'est pas vrai. Il dit des choses. Alors, auditeur, sachez que il ment. Monsieur Marchand ment. Peut-être un marchand de rêves. Oh, c'est beau, c'est beau. On va jouer au Place to Be. Ok. Je vous donne un lieu tiré d'un film, d'une série ou d'un livre. À vous de me dire qui habite ce lieu ou dans quelle œuvre trouve-t-on ce lieu. Par exemple, si je vous dis le Central Perk, vous me dites. Pantoufle. Seinfeld. pantoufle, friend. C'était pour l'exemple. C'était pour Ok, l'exemple. d'accord. Attendez, qui a dit Seinfeld? C'est moi. toi Excellent. Ah, t'as dit. Ah, très bien. Excellent. Je l'ai pas Mais entendu bon, ça. non, mais il faut pas soulever les vannes qui passent. Non, mais je voulais savoir qui était l'auteur. Ah écoute, voilà, c'est moi. Ok, ça sera coupé. Merci. Ah, il y a du montage quand même. Un petit peu. Bon, sympa. Allez, je l'offre, en fait, ce DVD. Si les gens se donnent les moyens, et ben moi aussi. Premier Place to Be. Dans quoi retrouve-t-on le Nostromo? Oh là là. Le Nostromo. Pantoufle. Matrix. Matrix, non. Mais on est un peu dans la science-fiction. Ah, Nostromo. Pantoufle. Et- Dune, on va rester dans la science-fiction. Ce n'est pas de Dune. Et on est bien on est sur un véhicule. Tu pensais au Oui. Au Comment il Nostradamus. Nabucodonosor. Nabucodonosor, c'est ça, c'est l'autre. Pantoufle Mad Max. Mad Max? Non. Ah, pantoufle, Nabucodonosor, c'est des bouteilles de 15 litres de champagne. C'est vrai, c'est plus haut que Bon, le Magnum. voilà, ouais, je voulais dire ça. Ouais. C'est très bien. À défaut Alors, attends, de la Nostro bonne quoi réponse. Nostromo. Pantoufle 2001 Odyssée de l'espace. Pas 2001. Alors, déjà, Pantoufle Alien. La suite. Pantoufle orange, J'ai mais entendu quel- la réponse. Pantoufle Alien. C'était toi, Florian? Oui. Eh ben, c'est une très bonne réponse Ah, de je croyais que Florian tu me faisais Schaap. une blague. Pas du tout. Ouais. Non. Waouh. Parce que des fois, j'entends pas les réponses. Vous savez, J'ai je dit. sais. Tu l'as dit. C'est moi, je l'ai Le dit. Nostromo est un vaisseau spatial fictif qui apparaît dans le premier Alien et son nom fait référence au livre Nostromo de Joseph Conrad. Bien sûr. Et dans moi la je suite, pensais au livre, c'est pour ça. Ah, j'étais pas, voilà. Et dans la suite Aliens le retour de James Cameron, le vaisseau est cette fois-ci nommé Sulaco, qui est la ville du roman. Mais je savais tout ce que tu as dit. C'est vrai? Non. Pardon, t'as dit Aliens le retour parce qu'il y a un S à Aliens. Oui. Ok, non, c'était pour savoir. Ah, très bien. Je me suis dit, on dit Alien le retour, maintenant t'as dit Aliens le Aliens. retour. C'est Aliens le retour, la suite, c'est ça hein? Oui. Bah, Oui, mais Ouais, nous, on dit mais- Alien. J'aurais toujours dit Mais par Alien. exemple, on dit des aliens, on dit pas des aliens. Bon, Ah, pardon, oui. excuse-moi, je suis protocolaire. En fait, si tu dis le retour en français, c'est vrai que Ouais. c'est bizarre de dire Ah, Alien. pardon. merci, excusez-moi. merci. Mhm. C'est Excusez-moi, pas j'ai une une carte. Hein. Oui, c'est vrai. Parce que j'ai une bonne réponse. Une chanson qui te fout le cafard. Bah, Daniel Guichard, mon vieux. Avec ton vieux par-dessus, râpé. S'en aller l'hiver, l'été. Oh, c'est Voilà. hyper gênant. On vient de gagner 200 auditeurs. Je le savais. C'est grâce à C'est mon grâce à imitation. Deuxième place to be. Dans quoi retrouve-t-on l'hôtel du Globe? Hop, hop, hop. Pop, pop. Ah, mais ça me dit quelque Mais chose. oui, le mais cinquième oui. élément. Le cinquième élément, non. C'est pas de la Pantoufle. science-fiction. Pantoufle emmerdeur. L'emmerdeur, non. On est toujours dans un film. hein. On est toujours dans un film tout On à est dans un fait. bon film français. Ah oui, Ah on oui. peut poser des questions Ah oui, bien sûr. sans dire pantoufle Bien avant. sûr, bien Ok, sûr, bien d'accord. sûr, Esteban. Est-ce qu'on est dans un film de Philippe Clair? On n'est pas dans un film de Philippe Clair. Est-ce qu'on est dans un film de Francis Weber? Pas Francis Weber. Est-ce qu'on a Louis de Funès là-dedans? Ah oui. Ah bah Oui, là, mais voilà, mais Gilles n'est pas là. J'ai fait exprès. Gilles Bottino, notre chroniqueur. Redis. Ah. La grande vadrouille. L'hôtel du Globe. Et c'est une bonne réponse. Et C'est voilà. là où ils Ah, dorment les deux là. bravo. Ah, bravo. Super ça. Personne n'applaudit, hein, les Non, bonnes on a- réponses. Ah, c'est pas Hyper dans... radiophonique. C'est pas dans le process pop pantoufle. On va t'expliquer pourquoi, parce que ça fait un peu triste quand il y a 5 chroniqueurs qui applaudissent. Ça fait un peu. Tu pourrais, vu que tu fais du montage, rajouter des applauses, rajouter une foule, un peu comme dans Friends C'est vrai, c'est vrai. et le Central Perk. Ouais. Rapport pantoufle. à- Rapport à pop. l'exemple. Pantoufle. Tu veux expliquer ce que c'était l'hôtel du Globe? Oui, tiens. Bah non, pourquoi? Ah non, parce que tu avais commencé, je me suis dit. Ah tiens, non, euh, c'est parce qu'elle a une carte. Oui, non, c'était pour me dire que je me souvenais de la scène, Exactement, effectivement, où c'est- ils dormaient les deux. Stanislas Lefort dort à côté de l'allemand qui ronfle beaucoup suite à un petit quiproquo de numéro de chambre. Le 6 se transforme en 9 ou inversement le 9 se transforme en 6. Vous vous souvenez de cette scène? Oui, Oui. excellent. excellent. En tout cas, je tiens à dire que jusqu'ici, on s'amuse bien. Ah, merci. Je vous donne un petit... Voilà. Il reste Un 50, petit feedback. quoi. Voilà. il reste 50 minutes. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais bon, quand même, il faut maintenir le cap. Ah, mais, exactement. Pardon, on écoute la question Ah, maintenant. non, Non. oui, on écoute la Oui, carte. On écoute la carte. Ton mot ou expression préférée? J'aime bien le mot fortitude. Fortitude. Ouais. Waouh. Mais faut le caser celui-là. Waouh.
Ouais, ça va, ça se peut. Non, ça ça se va. peut. ça Mais va, qui bien. existe vraiment, la fortitude. Ouais. D'accord, ok. Alors, je sais pas si ça existe en français, mais ça existe en anglais en Ah, tout d'accord. cas. Ah, déjà. Ouais, j'ai Mais je- l'impression que la Fortitude. fortitude, c'est un peu bizarre. quand Mais même. je crois que ça existe en français aussi. Est-ce qu'on pourrait vérifier, enfin, au cours de l'émission, bien sûr. Mais toi qui pas as, tout de suite. tu as grandi en Californie. Ouais, fortitude. Fortitude. Ouais, bof. Fortitude. Ah, c'est sûr que c'est un mot qui existe. Fortitude. Après, en quelle langue ça se trouve, c'est du Écoute, suédois, je ne Ouais, sais pas. ouais. C'est un meuble Ikea. en C'est un fait. meuble Mais- Ikea. On Mais a ça justement correspond notre à- intervenant sur place. Oui, j'ai Fortnite, j'ai pas Fortitude. Ah, mais c'est parce Je que t'as trouve pris le pas téléphone de Fortitude. ton fils Ah, aussi. c'est peut-être pour ça, ouais. Mais si, Fortitude, ça existe. Mais écoute, Non, mais ça voudrait dire quoi, par exemple courage, le courage. Ouais, c'est voilà. ça, c'est un espèce de D'accord. panache plus, quoi. C'est ça. Ouais. Mais Ok. c'est en anglais. Donc, mais Le tu panache. sais quoi, tu as jusqu'à la fin de l'émission pour nous caser au moins 2 fois Ça y est, sans le mot désert. fortitude. Très bien. Je te dis. Mais c'est un Quand jeu. Arnaud se lance dans The Happening, ça ne marche jamais. Ouais, ouais. Si c'est pas prévu comme jeu dans l'émission, j'aimerais bien qu'on ne le fasse pas et qu'on suive le conducteur. Merci. Ah, voilà un professionnel de la radio. Merci. J'ai dit le mot conducteur. À replacer pendant. Ah non, pas. Dernier place to be, d'accord. Oui. Dans D'accord. quoi retrouve-t-on la ville de Los Santos? Pantoufle GTA. C'est une bonne réponse d'Esteban. Ah, mais il pouvait y avoir des jeux vidéo, ça, tu l'as pas dit. Ah, non, j'ai dit œuvre. Je vous ai dit dans quelle œuvre on retrouve ce... Ah, genre un jeu vidéo, c'est une œuvre. Ah bah oui, c'est une œuvre. Ah oui. C'est pas forcément qu'un produit. Exactement. Il y C'est a une des- œuvre Il y a produit. des gens qui ont travaillé là-dessus, qui ont imaginé des personnages, une histoire. Là, je mime la pipe. Ah hein. oui, on l'a très Là, bien entendu. attention. Non, oh non, avec sa braguette ouverte. Ah oui, il faut dire à nos auditeurs que Thibaut a commencé Voilà. l'émission avec sa braguette ouverte. et Voilà. que personne n'a osé lui dire. Mais que c'était pas une braguette, forcément, c'était des boutons. Alors, comment on dit une braguette, mais si c'est avec des boutons? Fortitude. Hop là, deux. Une conducteur. Ouais, je ne sais pas comment on dit. Une boutonnière. Une boutonnière. Voilà, une boutonnière. Et Très on va bien. pas reparler du spasme de notre invité pour GTA? Bien Il a sûr. une Ah carte. oui, pardon, T'as une ouais. carte, tu as une ouais, carte. attends. Oui, Los Santos est une ville américaine fictive située dans l'état de San Andreas, fictif également, et ça se passe en Évidemment. Californie. C'était pour toi là. Et d'ailleurs, c'est toi qui as bien répondu, Esteban. Bien sûr, mais c'est quand même c'est Los Angeles en fait. Voilà. C'est qu'ils n'avaient pas le droit de dire c'était Los Angeles. Exactement. Il sait tout, il est formidable. Si un génie t'accordait 3 vœux, t'accordais AIENT, hein, super la faute. Tu es le premier qui l'a. Je l'avais remarqué, on l'a jamais refait cette carte. Tu es le premier qui le dit à l'antenne. C'est Gênant. Les autres ont été hyper sympas. Bon, il faudra un petit peu mettre à jour les On cartes. mettra à jour, on mettra à jour. Voilà. Si un génie. Mais là, donc j'ai 3 réponses quoi. Ah oui, 3 vœux. Oh là là, l'enfer. Oh, excuse-nous. Bah, quel serait ton moi. premier vœu? Un seul alors. Que tous les gens ils soient heureux sur la terre. c'est beau. Ouais, Miss France, c'est qu'il bientôt. n'y ait pas la guerre sur la terre et que les arbres y poussent en toute liberté. Non, c'est Ah. beau. Aucun vœu égoïste. Ah, on peut Oui, le, c'est on peut- vrai. on c'est peut vrai. le noter quand même. Tourner vers le monde. C'est vrai, c'est bien, c'est beau. C'est beau. Quelle fortitude. Bien sûr. Ça y est, il l'a recasé. C'est un peu le conducteur de ma vie. Je vais garder. c'est Tu la une gardes, petite garde-la avec la faute. Ah, et d'ailleurs, c'est vrai qu'elles n'ont pas été mises à jour parce que c'est encore les cartes des pantoufles explosives, qui est l'ancien nom de l'émission Voilà. qu'il fallait taire. D'ailleurs, que Évidemment. Monsieur Marchand a dit non, surtout ne mentionnez pas cet ancien titre, qui est plutôt un titre subversif d'émission Exactement. et beaucoup moins jeune et dans le coup que Pop Pantoufle. C'est vrai. Enfin, c'est plus pour des questions de droit. Parce qu'ils ont laissé les droits de pantoufles explosives. À RTL. À Gilles Ah, Bottino. C'est ça. Gilles Bottino qu'on salue et On qu'on salue. embrasse, hein, malgré qu'il Allez. soit bien fait virer, bien comme il faut. Il doit bien se marrer là-haut avec Coluche et des proches. Mais ça va pas là. On retire Parce ce qu'il que t'as il dit. habite au-dessus. Il habite au-dessus. Merci hein, pour tous ces Oui. offs. C'est Bah magnifique. voilà. Bon, on passe au journal d'une comédienne avec Florence Oui. Chap. Déjà, ah, c'est fini le jeu. C'est Il y en fini. aura peut-être Il y en d'autres. aura d'autres. évidemment. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Il y en a encore 2, mais je suis pas sûr. On est déjà à 15 minutes d'émission. Mais non. On continue, ma chronique va aller très vite. Attends, il puisque- s'est passé que. Pardon, excuse-moi Mais de te vas-y, je t'en couper, prie. mais il s'est passé que 5 minutes depuis que j'ai dit 15 qu'on minutes, s'amusait 15 bien. minutes. Ah oui, oui. Oui, mais ça faisait Ah 5 oui. minutes. Ouais, c'est très long. Hein. Le temps passe lentement. Bah attends, j'ai une chronique qui arrive. Ah On peut ouais, faire bah une ouais. sieste si tu veux. Ouais, je vais voir défiler ma vie. là. C'est surtout.
Vas-y, lance-toi. C'est surtout que c'est la suite d'une chronique que j'ai faite donc y a à 2 la semaines. dernière émission, il y a 2 semaines absolument, la dernière émission où j'étais présente. Donc pour ceux qui ne l'ont pas écouté, merci d'aller nous faire des streams et d'aller l'écouter. Mais on peut la comprendre même si, On peut pardon la de t'avoir comprendre bien sûr coupé, car c'est même très si bien j'ai pas écrit. eu le début. Évidemment. C'est comme C'est Aliens, comme le retour. Voilà. Aliens, la chronique, le retour. C'est une bonne suite, hein, qu'on Et n'est donc, pas je- obligé de... Pardon. Mais vas-y, Non, non, mais non. viens avec moi, je t'en prie. Non, je voulais dire, c'est une bonne suite quand on n'est pas obligé d'avoir vu le tome 1. Exactement, et c'est exactement ce qui va se passer puisque donc je racontais le début d'une audition chaotique, si ce n'est la pire audition de ma vie. C'était donc celle-ci, celle qui se passait dans un couloir sans metteur en scène parce que on l'avait pas choisi. Celle où tu apprenais 15 pages de texte et où il n'en écoutait finalement que 2. Bon, ok, on s'en souvient tous. Merci d'aller réécouter mon dernier passage. Sachez que donc pendant cette audition, ce casting, hein, parce qu'on dit comme ça nous les actrices, hein, le directeur du théâtre a dit de moi, et attention dans cette chronique, tout est vrai, il a donc dit de moi à voix haute en parlant au producteur, non, elle est trop blonde, alors ta gueule. Parce que vraiment, s'il y a quelqu'un qui a inventé la bruneur, ça se dit, fortitude, Oui, oui. eh bien, c'est moi. On avait donc bien compris que tout était foireux, mais toujours plus, je me suis retrouvée avec les comédiens qui étaient déjà castés sur la pièce et qui étaient là, à côté de moi, et qui eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils foutaient là. Donc ils pensaient venir faire la réplique, ils venaient aider les non-metteurs en scène, donc le producteur et le directeur du théâtre qui étaient là, je le rappelle, ils étaient 5, et ils étaient perdus, un peu comme moi, au milieu de ce couloir, dans le froid, dans le vent, à me dire « Ok, je vais passer une audition ». Ils se sont évidemment excusés 1 milliard de fois parce qu'ils étaient adorables. Ils m'ont demandé de donner mon texte d'audition parce qu'ils ne l'avaient pas. Tout ça pour que les uns après les autres s'entendent dire pendant mon audition, c'est pas ça la page, c'est pas ça. Et quand c'était enfin à mon tour de parler, j'ai entendu Attends, excuse-nous, parce que là, on n'a pas le bon texte. Tu peux me la tenter avec un accent corse? Voilà, fin d'audition, on me dit donc merci, au revoir, on vous rappellera, tout ça, on la connaît. Effectivement, 3 jours après, on me rappelle et on me dit le fameux, je suis désolée, en fait, on a pris une tête d'affiche. Oui, on la connaît celle-là. Et tout dans la continuité de ce bordel sans nom, la semaine dernière, ça fait donc 3 semaines que j'ai passé cette audition et que je ne la digère pas puisque j'en fais des chroniques, on me rappelle pour me dire. Alors en fait, la tête d'affiche qu'on avait prise, bon, c'était pas vraiment une tête d'affiche, c'était la femme de machin. Oui, bien sûr, et c'est parce que moi je suis mariée à un chef cuistot que je sais cuisiner? Non. Donc bref, on se rend compte que c'était pas du tout une tête d'affiche. Et en fait, ça va pas le faire, c'est pas possible. On se disait que peut-être tu pourrais repasser l'audition. Vraie histoire. J'en suis donc à me demander, est-ce que la putain de ta mère, je vais retourner dans ce théâtre foireux, au milieu d'un couloir avec du vent, à passer une audition où je vais apprendre 15 pages, où on va m'en demander 3? Non, je n'irai pas repasser cette audition. Nique ta mère les auditions. Merci. C'était Florian. ma chronique sur le plus beau métier du Ouais. monde. Moi, je pense qu'il faut que tu y retournes quand même. Permets-moi, hein, mais bon. Non mais attention, c'est pas fini. Hein. T'es en train de nous dire que ça va être une trilogie, cette chronique? Non, j'irai pas. Tu n'iras J'irai pas. pas, j'ai dit à mon agent, j'ai jamais vu une audition aussi foireuse. Il m'a dit oui, on tenait à s'excuser. Mon cul, je te crois pas une seule seconde. Parce que les agents mentent. Faut le savoir, c'est comme nous les comédiens. Ouais, on a tous vu 10%. Hein. Voilà. Donc non, finalement. Moi, j'ai je dit, crois que mais- par curiosité, tu devrais y aller. Avec Enfin, une- bon, voilà, je me suis permis un Avec petit une conseil. caméra cachée. Mais bien sûr. Ah oui. Et je ferai une chronique vidéo. Mais ouais. Dans avec un un montage fait par enregistrement, Thibaut. ouais, un petit enregistrement que tu diffuserais à Pop Pantoufle. Un vlog, comme disent les non-jeunes. Merci Florian. En tout cas. Merci. On passe aux 2 vrais, un mytho. 2 vrais, un mytho dans Pop Pantoufle. Je donne 3 affirmations concernant notre invité Esteban. Sur ces 3 affirmations, un mytho s'y est glissé. C'est le 2 vrais, un mytho. On répond autour de table et Esteban nous en dira plus ensuite. Et je Olé. suppose que moi, je réponds pas. Tu ne réponds pas, Bien tu sûr. répondras à la fin de l'émission. Non, non, Parce que forcément, je connais la t'es un réponse. petit peu au courant. D'accord. Affirmation 1. Sauf si la question est mal formulée. Bien sûr. Je le Elle sens. porte à confusion. Bien sûr, je sens arriver Parce que le- je Oui. les ai lus. Oui, Hein. je sais, Et je j'ai sais. trouvé très mal formulé. Mais bon, je vais te laisser faire quand même. Affirmation 1. Esteban a déjà joué avec B.B. King. Affirmation 2. Les Naive New Beaters ont fait un duo avec Dua Lipa. Affirmation 3. Esteban a mordu les fesses de Jerry Lewis. Pardon, tu les dis les 3 d'un Oui, coup? et Ah après, oui, on il fait n'y un a tour plus de aucun table. suspense. Non, tu vas voir. Tu vas Ok, voir. ok, pardon. Eh bien, je excuse-moi, commence avec m'immisce dans Florian. le conducteur. Le mytho, Quel est c'est le la mytho dernière mordre les fesses Jerry Lewis de Jerry Lewis, j'y crois pas. Léa. Ça voudrait dire qu'il a fait un duo avec Dua Lipa. Oh non, la dernière, la dernière. dernière. Allez, la dernière. Attends, je suis entre les fesses et du Alipa là. J'avoue que
Bon, allez, c'est faux, Dua Lipa. C'est le mytho. Ok. Jerry Lewis, moi je suis sûr que c'est vrai sur le plateau de Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, j'en suis persuadé. Je dirais la première, allez. B.B. King. B.B. King, ouais. Il a déjà joué avec B.B. King. Alors quel est le mytho, Esteban? Alors le mytho, c'est Dua Lipa. Bravo Léa. Alors je me rappelle plus trop la question, mais Mais- c'est vrai que j'ai pas fait de featuring avec Dua Lipa, même si je suis un grand fan. Voilà, c'est Ah ça. bah. ouais. Depuis le titre Be the One, déjà personne ne connaissait, c'est moi qui l'avais découvert. Et je tiens à dire que à son premier Taratata, j'étais là. Et je tiens à dire qu'elle a interprété Be the One et qu'elle a pleuré parce qu'elle avait un peu foiré un moment. Et puis tous ses managers, ils suppliaient Nagui pour qu'elle refasse son passage, mais il a dit bah non, mais attends, on fait que un passage, c'est tout. Et puis vraiment, et puis moi j'étais là genre ouais, mais non, sois pas triste. Enfin j'ai essayé de lui parler quand même, j'ai réussi. Et j'étais ah ouais, sois pas triste, machin, c'était hyper bien, mais j'avais pas vu. Mais j'étais ouais, c'est vraiment C'est le cool métier, et c'est tout. le métier, c'est le show. Et au final, elle a eu le droit de le repasser. Voilà, c'était ma petite anecdote. Mais pour dire que j'avais quand même parlé à peu près 28 secondes à Dua Lipa lors de ce Taratata. Bah, tu as fait ton duo avec Dua Lipa, c'est bon. Ben, c'est vrai qu'en fait, non, il n'y a Voilà. aucun mytho. Alors j'ai un peu fait un duo. B.B. King, c'est vrai qu'on pourrait y croire un mytho, mais en fait, c'est un pied de nez un petit peu Bien sûr. de Monsieur Marchand, parce que le troisième membre ou le deuxième membre ou même le premier membre, enfin un des trois Des de Naive mon New groupe Beaters. des Naive New Beaters, il s'appelle Martin Luther B.B. King, qui lui-même est un pied de nez, tout comme aime à le faire Monsieur Marchand. Et le... Et le troisième, Attends, non, le troisième du groupe, il s'appelle Eurobélix. On les salue, les Eurobélix, trois. Enfin, les trois, les deux qui restent. Oh, Et c'est Esteban, tu as bien mordu les fesses de Jerry Lewis. Alors ça, c'est incroyable, ça. Explique-nous. Ouais, ça c'est Arnaud, vrai. Arnaud a un peu balancé. Mon père qui se disait aussi que je jouais mal, donc il fallait pas que je prononce deux phrases. Et ben là, il m'a fait mordre les fesses de Jerry Lewis, qui était un peu déguisé en une sorte de japonais parce qu'il y avait des grandes dents devant. Enfin, je sais pas très bien. Enfin, j'arriverai pas à vous le situer. Et puis là, il se retourne et puis là, boum, je lui croque les fesses. Et là, beaucoup plus crédible parce que ça coupe juste avant que je morde vraiment les fesses. Mais on sent que je les mords. Et du coup, lui, il fait tomber du thé sur une dame. Ça tombe. Et ben là, ça m'a choqué aussi cette scène parce qu'un thé brûlant que s'apprêtait à servir, un groom de l'hôtel à une cliente. Et ben là, ça lui tombe sur le décolleté. Et je me suis dit, mais un thé brûlant sur un décolleté. Enfin, le gag visuellement est très violent. Achetez les DVD. Achetez des. Ça, c'est dans. Je me suis dit, on peut pas rire de quelqu'un qui se prend du thé hyper bouillant sur la poitrine, quoi. Ah, c'était une autre époque. Ça, c'était dans Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. On le retrouve également dans Ouais, le coffret et qui est un DVD. très très bon film quand même. Le pitch, c'est un peu la mafia des spaghettis qui veut s'imposer contre Ben Burger qui veut imposer le hamburger partout contre la mafia des restos italiens. Donc il y a quand même un triple combat pour imposer le fast-food. Eh bien, écoute, on parlera tout à l'heure des DVD si tu es d'accord. Pardon, je suis en train de faire une digression Il y a pas de DVD, alors que problème. c'était Et- pas mon moment. Esteban, Je reste... m'en excuse. Pardon. Esteban reste dans Pop Pantoufle, je l'espère. En tout cas, tout de suite, on s'écoute Teddy Swims, The Door. I took a page out of your favorite book. You sold me lies just by the way you look. Taught me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me. That ain't for me.
when I showed you the door. I don't wanna lose you, baby, but I can't take this game no more. I thought it would kill me, but tonight I saved my life when I showed you the door. La suite de Pop Pantoufle, c'est tout de suite sur Speed Radio. De retour dans Pop Pantoufle sur Speed Radio avec Arnaud Bitan, Oui, c'est moi. Florian Chap, Ouais, bah. Léa Marciano Yes. et notre invité Esteban. Hey. Bravo. Ah non, on n'applaudit pas dans Pop Pantoufle. Tu es très applause. Ouais, mais c'est le show, ça. Ouais, c'est ça. Showbiz. Je trouve que ça fait tout de suite son effet, mais sous-estimez pas l'applause de 5 personnes. Non, non, bien sûr. Bah, écoutez, on Allez, fait- à 3. Allez, 1, 1, 2, 2, 3. Ouais, ça fait un Pas truc. mal, ouais. pas mal, pas Ouais. mal, pas mal. Je tiens à dire que dans cette pièce, il y avait quand même le patron de Speed Radio qui n'a pas du tout applaudi. Hein. Alors qu'on aurait pu être 6. Et à 6, ça change tout l'applause. Hein. Ah, ça n'a rien à voir avec un applause à 5. Hein. C'est vrai. Une personne change tout. Merci, le patron de Speed Radio. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Ah, C'est c'est beau, beau, c'est ça. beau. C'est Maître de- Gims C'est ça. On continue les quiz. Ah oui. Mais s'il te plaît. Allez. On va jouer, mais au fait, c'est quoi son prénom? Ah putain. Je vous donne un personnage qu'on appelle souvent par son nom de famille. À vous de donner son prénom. Exemple, si je vous dis, mais au fait, c'est quoi le prénom de Rambo? Vous me répondez. John. John. Et pas On Arthur. dit pantoufle, bien entendu. Arthur Pantoufle, Rimbaud. John. Oh là là. John Rambo. Excellent. Merci Esteban. Excellent. Premier. Mais au fait, c'est quoi le prénom du docteur Frankenstein? Ah. Sale Pantoufle, bâtard. Vladimir. Vladimir. C'est non, sûr mais c'est ça. un nom comme ça. C'est scandinave, je sais pas Pas quoi, Pas non tellement. Ah bon, non Non. Oui. Il s'appelle Frank, c'est Frank Einstein, c'est le frère de Albert. Voilà. Non, c'est pas, Non, c'est pas ça. Pardon. Alors, quand ça finit par Stein, généralement, ça peut s'appeler genre Simon ou David. Ah, alors. Blague raciste, attention, attention. Non, non, pas de blague. Point Godwin arrive. Bah non. Quoi, bah non. Ah Quoi Et c'est Bitan qui dit ça. Donc, on est sur un prénom à tendance Non. biblique ou pas Moshe, Alors, je connais. Aaron, Moshe. Abraham, Yaakov, Yosef. Garde-les tous ceux-là, tu vas voir pour le prochain. Non, mais celui-là, pour vous aider, c'est le Oui. prénom Ah. de Richard Bourringer dans La Vérité si je mens. Victor, pantoufle, Victor. Ah, Victor Frankenstein. Bonne Ah oui, réponse. Victor, Putain, mais t'étais tellement chaud. Victor Benzaken. T'étais tellement chaud. Victor avec un K, hein, précisons. Bien sûr. Eh bien non, avec un C. Oh, étonnant. Fallait la laisser à Arnaud celle-ci. Frankenstein, sorti en 1818, enfin écrit par Marie Shelley, qui le publie d'abord anonymement. sachez-le. Bah oui, parce que c'était une femme, Parce que non c'est une femme, voilà. C'est possible. Bah c'est sûr. J'ai pas la suite de l'info. Et James McAvoy a entre autres joué Victor. Oui, bien sûr. Ce Tout à bon vieux fait. Victor Frankenstein. Qu'est-ce qu'elle dit ta carte, Arnaud James McAvoy a joué dans La Vérité si je mens. La version américaine. Ok. T'as Madeleine de Proust. Alors moi je suis plus granola de Lu. Oh Mais Pas mal, pas mal. ah, merci. Je m'arrête là. Ah. C'est tout pour moi. Excellent. Il a Ah, jeté c'est ça pas sur un la bon- table de c'est ça. mixage. Ouais, t'as vu. Ouais, c'est Et ça. Genre, ça c'est ma aurait pu- meilleure vanne. Et ça aurait façon pu débonnaire. toucher un potard et. Et on aurait dû recommencer depuis le début. Drop card. Vous connaissez la série X-Files? Bien sûr. Dans la Oui. série, Fox Mulder recherche sa sœur, mais au fait, c'est Scully. quoi le prénom de sa Pardon, sœur? pantoufle. Ah, Quel est le prénom de la sœur de Mulder? Moshe, Yaakov. Attends, il a dit pour la question d'après, donc c'est Ah. une question à tendance Non, c'est hébraïque. Non, Non, c'est encore celle d'après. Ah d'accord. Ah, Ah, ça va être quel est le nom de Rabbi Jacob? c'est pas Rebecca, Sarah. Fox. Pardon, Scully, c'est pas du tout Sam. Non, c'est pas sœur Scully, de- c'est sa meuf, Scully, c'est pas D'accord. sa Scully, sœur, c'est hein. sa meuf. Pantouf Sam. Et ça peut être Sam. les deux. hein. Pas loin. Pas loin. Pantouf, Sam, bam. Samantha. Bonne Pantouf, Mais c'est Samantha. ça que je pensais, magnifique. Bah ouais, mais. Mais j'ai dit le diminutif, hein. C'est Samantha Mulder. Donc Super. En fait, t'es en train de me dire qu'il y a des parents qui ont quand même trouvé un prénom super original comme Fox et juste derrière, pour sa sœur, il l'appelle Samantha. Samantha. Exactement. Mais Fox, ça doit être un diminutif, genre J'ai de dit ça. Fox Terrier, tu vois. Ah, là, tu peux faire les Ouais, petites tu cymbales. peux, Là. ouais. Oui, Parce qu'il est un petit peu cabot, c'est ça. mais c'est Samantha. c'est on une la bonne voit réponse de Léo. souvent, Samantha. On la Sam voit, elle arrive, on la voit de temps en temps, mais on ne sait pas trop si c'est elle, mais en vrai, elle a été enlevée par les extraterrestres, mais on apprend qu'elle est morte, mais en même temps, des fois, elle revient. C'est très compliqué cette série. Ouais, avec ça, ouais.
Qu'est-ce qu'elle dit ta carte? Elle dit un plat que tu aimes. Écoutez, je vais être un petit peu communautaire. Moi, j'aime beaucoup la daffina. Ah, Alors, la la- Daffina, sublime. alors, la J'applaudis Daffina- tout seul. Daffina, c'est un plat typiquement séfarade qu'on mange généralement le samedi midi, composé de pommes de terre, de blé, d'œufs. Et d'huile, beaucoup d'huile. Beaucoup d'huile, beaucoup de safran. d'huile. Ça Tu veux nourrit- pas la garder pour la question d'après, à part ça? ça la- Et il y a les haricots aussi dedans. Ouais, après ça dépend des rites tunisiens, marocains, algériens. Et je tiens à dire que la daffina de ma mère, c'est la meilleure du monde, J'ai évidemment. faim. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les œufs, ils sont rouges dedans. Oui, c'est tout le à fait. meilleur. Mais comment deviennent-ils rouges? Avec des Mais- épices. Ah, c'est les épices. C'est les Mais épices. quelle épice Et est ça rouge. mijote pendant 12 heures, Le 13 safran. heures, 15 heures. C'est ça. Et voilà. Et ça m'a donné mijote et faim. C'est très très bon. Donc, ça Tu se crois que c'est le safran qui donne cette couleur? Je pense. Safran, ouais. curry, enfin je pense qu'il y a du safran, non? Non, j'ai pas Bienvenue l'impression qu'il y a un dans goût Pop de safran. Cuisine. le Mais elle nous a donné faim, elle nous a mis l'eau à la bouche. Ça se mange à samedi midi, t'en as mangé un là? Parce que je rappelle qu'il est on est samedi. On est dit ça, une, ça. hein, on dit une Daffina, Une pas Daffina. un Oui, Daffina. Il est grave, lui. Il n'y avait Il est rien de- grave, mais il m'énerve. Alors non, Il y avait rien de raciste ce là-dedans. midi j'ai mangé un couscous Ah. parce Ah, que on ma reste mère dans n'a le- pas eu le temps de faire la daffina. Ah oui, il faut 12 heures. On reste dans le cliché, quoi. On va se prendre C'est des Shabbat, tweets. On va c'est se prendre Shabbat. des tweets. Allez, dernier. Mais au fait, c'est quoi son prénom? Ah, tu t'es mis dans l'ambiance. Dans les Simpsons, on connaît toute la famille. Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie Simpson. Mais au fait, c'est quoi le prénom du grand-père Simpson? Pantouf Abraham. Comment tu sais ça? Yes. Entre les indices que t'as donnés tout à l'heure, qui étaient un peu chelous quand même, on va pas se mentir, et le fait que je connaisse la série Les Simpsons comme tout le monde, et ben voilà. Eh ben, très bien, tiens, j'ai un petit texte. Trop forte. C'est une mauvaise épouse et jamais je te le pardonnerai. On peut faire l'amour, s'il te plaît? Oh, Abraham. J'aurais essayé. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Mais une Daffina. Bah écoutez, bah, elle est très vite celle-ci. Qu'est-ce qu'elle dit ta carte? Un sport que tu aimes. Oh là 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 là, est-ce que j'aime À la le télévision, sport moi, à la Patin, télévision, le patin. un sport. Ah oui, ouais, bah le patin. Tu fais du patin à glace, toi? Oui, oui, j'aime bien, ouais. Oui, je fais du patin à glace. bah voilà. Il se bosse ce gala? Il y a un gala en fin d'année? Ouais, fin mai, comme tous les C'est ans. vrai Oui, oui, Ah bah, mon, tu petit nous en gala, diras là. mon petit gala de patin à On pourra glace, faire gagner des euh. invités sur Speed, des Écoute, places sur Speed Radio. J'ai que 2 invites à ma disposition, Ah. mais battez-vous, je vous en supplie. Il est sympa ce petit gars là. Bah oui. Fais-lui le. Petit gala, t'as eu oui, ma blague, Oui, merci. oui, Le mais petit personne. gars, J'ai là. remarqué que personne. Non, C'est pas n'avait- grave, mais tu sais, ils sont plus lents que moi. Ouais, mais je trouve Est-ce ça que tu manque veux la de refaire et respect. je la remettrai au montage? Regardez l'animateur, il est sympa ce petit gars là. C'est vrai qu'elle était mieux faite, là. Oui, Mais c'est Elle, que t'as- elle te l'a stabilité, là. t'as Je pas l'ai fait la vendu. césure, t'avais pas fait la Eh césure. oui. C'est vrai. Je vous propose qu'on passe au binge du poste avec Arnaud. Ouais. Oui, c'est j'ai un non, on n'a toujours pas de budget pour mettre un petit jingle. Non, Toujours pas de jingle. Pourquoi plus toi que les autres? C'est vrai, mais parce que c'est moi. La chronique Mais c'est d'Arnaud. Voilà, La regarde. chronique Je d'Arnaud. vais vous non mais c'est Oh, c'est trop tard, je oh. n'ai plus envie. On a un chanteur Oui, c'est vrai qu'on a un chanteur. Ouais, c'est et pas puis grave. en plus, j'ai fait un oh, oh, oh. qui est Je venu pense avec. qu'on pourrait la refaire, la chronique d'Arnaud, la chronique Ok. d'Arnaud. Ben, on se la refait. Eh La ben, chronique d'Arnaud. La chronique tcha, tcha. d'Arnaud. Oh, 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 oh. Tcha, tcha. Quel talent. Eh ben, merci beaucoup. Je vais vous parler aujourd'hui d'un. Voilà. Non, Non, t'as non, complètement dénigré notre jingle. On s'est mis à 3 pour te le faire et on va l'enregistrer et il passera à les chaque semaines. émission. Bah, bien sûr, mais il y a intérêt, ouais. J'accepte. Attends, tu sais combien ça coûte de faire un jingle? Demande à Monsieur Marchand. Hein. C'est pour ça que j'en ai pas d'ailleurs. J'adore de plus en plus ce gars. Ah, il est très bien. Tout ça parce que je dis Monsieur Marchand. Je vais vous parler aujourd'hui d'une série qui d'abord était un manga entre 1981 et 1985, un manga de Tsukasa Ojo. Bien sûr. Ça a été une tes série souhaits. animée après. Tsukasa Mikasa. Tsukasa. Excellent. Tatan, là. Ouais. Après, ça a été transformé en un animé de 73 épisodes entre 83 et 85. Et aujourd'hui, ça revient et c'est sur TF1. C'est la première fois que je parle d'une série française. On a toujours... Cat size. Exactement. Oui. On Oh, a waouh. toujours tendance Tududu. à parler des séries américaines. Mais là, franchement, c'est une excellente série. Voilà. J'y allais un petit peu à reculons. Ok. Voilà, j'y allais un petit peu à reculons et en fait je me suis fait complètement avoir par ce côté à l'ancienne mais 2024. L'histoire, elle est simple, c'est 3 sœurs, Cilia, Alexia et Tamara, interprétées donc par Constance Labbé, qu'on avait vu dans la série avec Thomas Sisley, Claire Romain, qui joue Alexia, qui joue dans Demain nous appartient, et Camilou, Camilou. qui joue Tamara.
Ces 3 apprenties voleuses à la recherche des œuvres de leur père ayant disparu dans l'incendie de la galerie. Ceux qui ont mon âge, donc à peu près plus 57 de 40 ans. Ouais, à- 57, ouais, ouais. c'est ça, 57 et demi. Sans rappel, les filles étaient magnifiques. Moi, mes premiers émois amoureux, je pense, les avoir eus sur Cat Size. Ah, moi sur Cobra, ouais. Ah oui, c'est Bah, vrai elles que Cobra étaient- était Ouais, elles pas étaient mal aussi. nues dans Cobra. ouais. Oui, c'est vrai qu'elles étaient- là, bon, elles avaient un Et dans un petit des juste au- bocaux avec du format. C'est peut-être pour ça qu'ils ont adapté Cat Size et pas Cobra, je pense, parce que c'était un peu glauque. Peut-être, ouais. Donc cette histoire, donc ils l'ont remis au goût du jour. Ça se passe aujourd'hui à Paris. J'ai trouvé ça vraiment super. Le projet, il faut le savoir que ça fait depuis 2017 qu'ils essaient d'adapter Cat Size en ouais. France. Il fallait absolument convaincre le créateur, donc comme j'ai dit, Tsukasa Ojo. Mikas. Tsukasa. Ça peut pas marcher 2 fois. Non, ouais. non, 2 fois, non. Ouais, ouais. Et c'est le créateur de la série française qui a un nom prédestiné pour lancer Cat Size, qui s'appelle Michel Katz. Wow. Je Belle. trouve ça hallucinant. Bravo. Il a réussi donc à convaincre. Ils ont même signé pour 3 saisons. C'est sur TF1, c'est 8 épisodes. C'est le plus gros budget pour une série de TF1, puisque c'est 25 millions de dollars par saison. C'est un budget Dollars donc Euro. Euros. euros. Non, mais Excusez-moi. ici, on En fait, parle en Ça, c'est il est dollars. comme ça, il parle en Non, dollars. je vais vous dire pourquoi je parle en dollars, parce que c'est une copro TF1 et Prime Video, donc cette série va faire sûrement le tour du monde. Au casting, en plus des 3 que je vous ai donnés, on retrouve MB14. Qui avait été découvert dans The Voice, qui joue donc le petit ami de Tamara. Il y a Carole Bouquet qui joue la protégée, et il y a aussi une actrice que j'ai redécouvert. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le film Radio Star, Oui. le chauffeur ou la chauffeur. Oui, Ah. Michel, Dominique, Exactement. Dominique. Dominique. Je Dominique. l'adore. Eh ben, elle joue dedans, elle joue la patronne de la BRI, et donc on sait officiellement que donc c'est une femme. Donc il y a 8 épisodes et ça finit sur un véritable climax, parce que ça annonce donc qu'il y aura une saison 2 et une saison 3 sur Mais TF1. Olé est Et super. je peux que vous le conseiller, c'est un vrai succès sur TF1 et ce sera bientôt sur Prime Video également. C'est l'heure de l'invité pop. Allez. On a un autre invité. Et maintenant, c'est l'invité pop. Notre invité pop, c'est Esteban. Ouais. Oh, on applaudit. Ouh, ah si, et ben là pour moi, j'ai vu le patron de Speed Radio applaudir. T'as vu Un applaudissement hyper timide, hein. L'applaudissement que tu fais sous la table au niveau de tes genoux, donc c'est un applaudissement quand même assez. Tu vois, il change. Ouais, mais quand même, oui. J'aimerais que Il les évolue. auditeurs croient qu'on a inventé le patron de Speed Radio, qui pense que depuis tout à l'heure il est pas là, il a pas applaudi. Ah, il a applaudi. J'aimerais. Eh bien, on va laisser planer le doute. Pardon. On parle un peu de Futurum. Ouais, Futurum. Futurum. Des Naive New Beaters, c'est le nouvel album sorti en juin, mais toujours disponible. On peut toujours dire nouvel album, c'est vrai, tant qu'il n'y en a pas eu un autre après. C'est de la pop électro. Et ça reste un peu comme ça, comme si on chroniquait quelque chose de nouveau. C'est vrai, si on le réécoute dans... Bah oui, parce que si on chronique un album qui commence à avoir 6 mois, bah c'est un peu bizarre. Ouais. Donc, nouvel Mais album. Nouvel album. Vous étiez à l'Olympia le mois dernier. Oui, tu peux me tutoyer. Ah oui, non, Vous, avec non, mon groupe, bien sûr. Bien sûr. Pardon, monsieur Marchand. C'est vrai, on y était le 26 novembre. Très belle date. Très content. Et j'étais hyper content parce que c'est vrai, on avait déjà fait l'Olympia précédemment. Alors, je dis pas pour crâner, mais je le dis parce que, j'avais un peu pas l'habitude, mais bon, je voyais ce que c'était. Et au premier Olympia, je l'attendais vraiment, genre, waouh, on fait l'Olympia et tout. Bah, c'était vraiment trop cool. Mais il y avait un truc aussi il y a un peu ta famille qui invite toute ta famille, qui invite tes oncles et C'est une grande tantes. réunion, quoi. Oui, qui eux-mêmes ont invité les arrière-tantes. Enfin bon, et du coup, il y a pas mal de gens un peu plus âgés, ou alors tes potes, mais qui viennent plus du tout au concert, ils venaient il y a 10 ans, mais là ils viennent plus, et puis ils se disent bon, c'est l'Olympia, allez, je paye ma place, puis c'est un peu plus cher. Donc en fait, l'ambiance, elle est vraiment chaleureuse, il y a un truc émotion, un peu sentimental, mais ils sont un peu moins fous non plus. C'est pas comme un festival où t'as des gens qui sont hyper murgés, du coup ils dansent un peu plus, quoi. Là, les gens sont un peu moins murgés, les consos sont un peu plus chers et un peu plus âgés, et donc voilà. Mais là,
Et bah ça m'a prouvé le contraire. Et bah du coup, les gens étaient vraiment fous, Il y avait une grosse ambiance. comme s'ils s'étaient bien murgés, ou alors comme s'ils ne sortaient plus du tout, et que là c'était un bon prétexte Voilà. pour sortir et faire la fête. Donc je trouvais qu'il y avait beaucoup de bras en l'air, voilà, Ouais. Quelques dates de pour tournée. répondre à la question. Mais très bien. Quelques dates de tournée au hasard. 22 janvier au Havre. Oui. Le 23 à Laval. Le 12 février, vous serez en Belgique, à Liège. Le C'est 20 mars vrai. à Toulon. Voilà. Et pour le reste, allez voir les réseaux sociaux. Il y aura forcément une ville pas loin, une date, une ville pas très loin de chez vous. Ça ne veut rien dire cette phrase? Si, Si, on a si. tout compris. Ouais. C'est vrai que moi j'ai compris. Ah bah, personnellement. je, Ouais, ouais, je- ouais. je suis très heureux alors. Voilà, venez nous voir, ça va vraiment être chouette. Au cinéma, on peut te voir car le film est déjà sorti 27 novembre dernier dans Les Boules de Noël Oui, avec Cadmerade et Valérie le Bonneton, lendemain entre de l'Olympia. Et ah oui, c'est vrai. Ah, C'est un belle. film d'Alexandra Leclerc. Alors c'est quoi l'histoire des Boules de Noël? Globalement, ben, c'est une famille qui a une malédiction. Elle n'arrive pas à fêter les 12 coups de minuit de Noël, parce que parfois on fête les 12 coups de minuit de Noël. Et ben là, à chaque fois, il y a une catastrophe qui arrive juste avant de fêter. Et la dernière en date, avant de se retrouver là où l'histoire se situe, pardon, j'avais pas appris à pitcher ce film, et ben, juste avant, l'année d'avant, et ben, boum, il y a eu une bataille de boules de neige qui a fait cramer les deux grands-parents. Ah oui. Et toi, tu joues le gendre, c'est ça dans le... Oui, voilà, moi je joue la pièce rapportée, un peu le gendre, celui qui fait pas vraiment partie de la famille, Ouais. mais qui se retrouve quand même à tous les Noëls et contraint de me déguiser en Père Noël. Et dans la vraie vie, en plus, c'est vrai, on organise souvent des Noëls avec les potes, et ben c'est moi qui me déguise en Père Noël. Ah, pour eux ou pour les enfants? Non, pour eux. Pour- Ouais. C'est une façon à Les eux grands de enfants. m'humilier, voilà. C'est pas très agréable, voilà. C'est au cinéma, donc depuis le 27 novembre. C'est un film d'Alexandra Leclerc. Je ne sais plus si je l'ai dit. Oui, Je tu l'as répète, dit. c'est Je vrai, préfère le ouais. répéter. Et puis il y a la réédition des 10 comédies de culte de Philippe Clair, ton père, en DVD et Blu-ray. Alors on retrouve les plus connus, Déclic et Déclac, La Grande Java, t'en as parlé. Le film Déclic et Déclac, c'est son premier, il est en noir et blanc avec Annie Girardot. Je joue pas dedans parce que j'étais même pas né. La Grande Java. ça, Et il y a c'était Enrico Charlot. Macias quand Ah, il y a même. Enrico, oui. Ouais, qui chante. Bah, il chante toujours Et Enrico. d'ailleurs, oui, c'est vrai. Mais je tiens à dire que le film, j'arrivais pas à avoir vraiment à repartir des négatifs et tout, parce que parfois, bon, pour numériser, parce qu'aucun des films de mon père était numérisé, donc j'ai quand même dû un peu faire des numérisations et tout. Mais là, j'arrivais pas à repartir des négatifs parce que j'arrivais pas à sourcer où étaient les négatifs, ou alors on voulait pas m'y donner accès, tout ça. Donc je suis un peu reparti une sorte de fichier numérique que j'avais, mais qui était un peu pété. Et en fait, c'est le seul du coffret où j'ai dû passer par de l'intelligence artificielle Ah ouais. pour recréer des plans carrément. Voilà, je voulais dire que Ouais, j'étais un gars c'est fou, c'est jeune et magnifique. dans le coup qui utilisait de l'intelligence artificielle. Et je parlais de Enrico Macias et j'ai dû me prendre la tête parce qu'il y a la scène où il joue de la guitare dans un restaurant à la Boule Rouge. Et en fait, on s'est vraiment pris la tête très longtemps sur ses yeux qui partaient en couille à cause de l'intelligence artificielle. Donc il faisait vraiment flipper, il avait des yeux comme ça, tu vois, comme si tu mettais des gommettes sur les yeux de quelqu'un et puis ça faisait comme ça. C'était hyper dur à stabiliser ses yeux. Il y avait quelques acteurs qui avaient 6 doigts, mais ça on a réussi assez rapidement Ça à a été enlever du boulot, les quoi, yeux. c'était Ouais, vraiment du ouais. C'est pas ton montage, hein, Thibaut Non, Marchand. non. C'est Aliens le retour là. Et justement, ça prend combien de temps pour tout réunir? Tous les films, là, les 10 films, t'as galéré juste sur Ben, celui-ci ou... Non, en fait, c'était une vraie prise de tête parce que là, il y a 10 films, mais en fait, après la mort de mon père, ben, je me suis dit, bon, il faut quand même pas que ça tombe dans l'oubli. Ouais. Et puis, en fait, j'ai réalisé que ces films passaient plus du tout à la télé, que j'ai regardé les derniers relevés, puis je voyais que les derniers passages étaient il y a hyper longtemps, donc aucun droit avait été renouvelé. Aucun film existait en fichier numérique, donc tu trouvais, je sais pas, sur YouTube quelques trucs filmés, Version VHS, ouais, quoi. version VHS, filmés au caméscope, où t'entends les gens tousser et tout dedans, où ça bouge parfois quand il va chercher un truc à la cuisine, quoi. Et du coup, je me suis dit, ah, mais c'est trop bizarre. Puis il y a un distributeur qui m'a dit, ouais, mais tu sais, parfois, il y a des films, ils disparaissent à tout jamais, quoi. Et là, il m'a fait
flippé. J'ai fait ah non mais attends, waouh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et puis là, je commençais à me dire ah ben il faut que je source où sont les films, où sont les bobines. Donc je suis allé appeler les labos. Au final, bon, il y en a que 3, mais bon, quand même, c'est du boulot de voir où sont toutes les sources. Et puis je suis allé auprès des studios ou des labos essayer de renouveler les droits parce que en fait, quand un film pour l'exploiter, il faut que les droits du réal, des auteurs soient renouvelés. Et donc, il avait renouvelé aucun de ses droits parce que je sais pas pourquoi, enfin, des problèmes juridiques et tout ça. Donc, il a fallu renouveler les droits. Mais bon, pour que la Gaumont te décroche parce que tu as un vieux film dont ils s'en foutent et que tu as envie de renouveler les droits, c'est hyper dur. Et puis, j'ai même dû, en fait, par exemple, pour Déclic et Déclac, on voulait pas me renouveler les droits gratos et tout, et de toute façon ils voulaient pas numériser le film, donc en fait j'ai dû racheter moi-même le film. Donc je suis devenu producteur du premier film de mon père. Bon, ça reste Et, en famille. ouais, beau. voilà, ouais. Non, et c'est assez chouette. Ah ouais. Surtout que c'est mon film préféré. Ah bon. Moi je l'ai pas acheté cher, hein, mais voilà, j'ai La une boucle super est offre, bouclée. mais j'ai dû le négocier et tout, et du coup voilà, et j'ai commencé un peu à racheter d'autres films que les studios voulaient pas exploiter en fait. Donc j'ai dit bon bah ouais, je sais que je vais jamais recouper mon argent, mais bon je me dis il moins, faut que c'est- je puisse c'est gérer sauvegardé, les quoi. droits, et donc du coup c'était tout un boulot, ouais, à la fois moi c'est pas mon taf quoi de faire de la distrib, donc j'ai dû un peu apprendre le truc, trouver des partenaires avec qui bon la TF1 ils ont été cool, ils ont un peu poussé pour ce DVD, voilà, il fallait régler des procès, des machins, enfin bon c'était un peu une galère en fait. Bah, c'est un peu un gouffre financier, donc si les auditeurs peuvent Achetez-le. acheter On ne l'offre plus. Ouais. On ne l'offre Et puis plus. oui, je reviens sur ce que j'ai dit, voilà. Ça m'a coûté un bras. Notre chroniqueur Gilles Bottineau, que tu connais bien, qui n'a pas vraiment été viré, Oui, enfin c'est ce qu'on dit, oui. voulait que tu nous parles d'un autre film de ton père. Il nous a laissé un petit message. On l'écoute. Salut Esteban. Bah, écoute, Salut. je suis Ah non, désolé, c'est mais du je ne peux pas message. être présent dans l'émission ce soir. Et je le regrette, d'autant plus que si j'avais été là, je crois que j'aurais parlé d'un film en particulier, d'un film rare et méconnu, mais qui mérite d'être redécouvert. Voilà ce que je fais régulièrement dans cette émission. Mais ce que je te propose, ce que je vous Oh, propose, elle est longue c'est sa quand même question, d'écouter putain. un petit extrait de ce film. Et du coup, c'est Esteban qui va vous en parler parce que je crois que c'est aussi un film qui te tient à cœur. Donc voilà, je pense que tu auras peut-être 2-3 petites choses à raconter autour de ce film qui, je l'espère, sera bientôt à nouveau accessible pour tous. Voilà, je t'embrasse, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Je serai jamais un vrai gentleman. Mais tu m'as pas dit, cette fille-là, Carmen, elle était jolie? Oh, pas mal, hein. Vachement gentil, hein. Oh, tout ce qu'elle a fait pour papa. Hein. Oh non, maman, tu m'avais promis de plus fumer. Attends, juste une bouffée. Oh, et puis fallait voir papa dans le bus, là. Allez, hop, les mains en l'air. Tout sur mon écart, avec ça saute. Victorio. Oh, tu sais, papa, c'est un vrai héros, hein. Comme dans les BD. C'est toi qu'on entend. Waouh, Ouais. très belle presta. Ouais, olé. Alors, c'est quoi ce film? Ce film, c'est son dernier film à mon père, qui s'appelle L'aventure extraordinaire d'un papa peu ordinaire, un bon titre à rallonge. Ma mère l'a souvent critiqué, elle dit c'était un peu le plus gros beat de mon père, mais qui est un très très bon film quand même. Et ils arrêtaient pas de s'engueuler, genre t'aurais dû l'appeler comme je t'avais suggéré. Ça devait s'appeler Le Morpion, qui est beaucoup plus court comme titre. Et puis à chaque fois, il lui disait voilà, si tu m'avais écouté, il aurait marché le film. Alors, c'est prévu qu'il ressorte en DVD ce film? C'est vrai T'as que eu les droits? je suis en train de le racheter. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais en fait, vu qu'il y a pas mal de dettes sur le film, c'est-à-dire c'est le labo qui détient le film, et il me dit attends, c'était gentil, mais si tu rachètes, il faut quand même que tu me rachètes. payes les droits de garde des bobines et des 160 bobines. Et j'ai dit mais quoi? Mais il fait 160 bobines. Un film normalement c'est à peu près 5 ou 6 bobines. Ah oui. Je me dis mais pourquoi t'en as gardé 160? Je dis ça au mec du labo, il fait je sais pas, si un jour tu veux faire un making of. La director's cut. Ouais, voilà. Donc je suis en train de me déchauffer, mais je me dis philosophiquement, il faut que je rachète ce film. Et je l'ai revu sur YouTube. Je ne l'ai VHS, toujours pas. ça. Mais d'ailleurs, je le retrouve plus sur YouTube. Et je sais pas, il a un côté vraiment film ricain, quoi.
de l'époque. Et ben on espère qu'on le reverra en DVD et Blu-ray. Yepa. Esteban Ouais. reste avec nous tout de suite, on s'écoute. Et ben, J'allais pas partir. Les Allez. New Beaters, Dancing. Let me hold you tight, feeling heart attack. This time I won't let go, you to me attract. Slow dance, I'll treat you. Let's replace I want you. Tiptoe that front door, attending and we'll be two. Dancing in madness, the hunger I feel in my soul. Dancing in madness, the wonder of love that I stole. Catch you in the night, creating contact. Some moves to forget, get 3-1 impact. Hot clubs, I miss you. Weird places I've been to. Break beat on dance floor, it's ending, but we'll go through. Dancing in madness, the hunger I feel in my soul. Dancing in madness, the wonder of love that I stole. Dancing in madness, the hunger I feel in my soul. Dancing in madness, the wonder of love that I stole. Dancing in madness, the hunger I feel in my soul. Dancing in madness, the wonder of love that I stole. La suite de Pop Pantoufle, c'est tout de suite sur Speed Radio. Troisième et dernière partie de Pop Pantoufle avec Arnaud Bittan. Oui, c'est moi. Léa Marciano. Ouais. Hey. Florian Schaap. Ouais, c'est moi. Et notre invité Esteban. Ah. Et une bonne ambiance sur la dernière partie. Vous avez envie de partir. Non. Dernier jeu avant dans cette troisième partie, on va jouer à Accrochez-vous. Ok. C'est très simple, je vous donne une accroche de film. Donc une accroche, rappelle, qu'est-ce que c'est une accroche Un pour nos cadre, auditeurs c'est quelque chose qui te donne envie d'aller voir le film. Une phrase, un gimmick, quoi, une phrase choc. Par exemple, si je vous dis jusqu'ici tout va bien, Lève. très bien. Alors c'est sous le titre, ça aussi là. Ouais. Première accroche, il arrive en ville avec quelques jours à tuer. Pantoufle Léon. Léon, non. Il arrive en ville. il arrive en Pantoufle, ville. un justicier dans la ville. Un justicier dans la ville, non, ça Avec existe Charles vraiment Bronson. Oui, Ah, ouais, Charles ouais, ouais, Bronson. ouais, film avec Charles Bronson. Bronson avec nous. Il arrive en ville avec quelques jours à tuer. C'est un film américain ou C'est français? un film américain. Ouais, ça Die Hard. Die Hard, non. Die Hard 2. Die Hard- C'est pas Bruce Willis. C'est pas la saga Die Hard. Mais avec Bruce Willis quand même. Non. D'accord. Dans celui-là, il y a Danny Glover. Ah. Oh là 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 là. Pantoufle. Predator 2. Bonne réponse, Arnaud Bittan. C'est Yes. Predator 2 qui se passe à Los Angeles en À Los 1997. Un auteur que tu aimes. J'ai envie de dire Joël Dicker. J'adore Ah oui. son Oh. livre. Encore, Ouais. non, tu l'as dit la dernière Ouais, mais fois. je sais. Bah, Bon, écoute, bah, bah, c'est vraiment lui que j'aime. C'est tout. Je vais pas dire Stendhal ou truc. Je vais bah, pas. tu devrais. Ouais, bah, c'est ça. C'est vrai que ça aurait été plus stylé. Quoi. Il juge. Autre accroche. Un indice, le coupable est dans le film. Ah, Pantoufle. je sais Scary ça. Movie. Scary Movie, non. Pantoufle Scream. Scream, non. Merde. C'est pas un film d'horreur. Ah. Pantoufle, mais qui a Glass tué Pamela Onion. Rose? Alors, qui a parlé? Tu as dit quoi? Glass Onion. C'est pas ça, c'est pas Glass Onion. Pantoufle, mais qui a tué Pamela Rose? C'est une bonne réponse. Oui, bravo. De Léa. Le cerveau. Une stripteaseuse nommée Pamela Rose est retrouvée assassinée dans une chambre d'hôtel de Banksville. Deux agents du FBI, Richard Bellitt et Douglas Reaper, sont chargés de mener l'enquête. Une adaptation de Cad et Olivier des sketchs qu'ils faisaient sur Comédie. Une fleur que tu aimes. J'aime les tulipes. C'est vrai? Ouais, Oui, j'adore ça- les tulipes. Ça se voit pas, il y en a C'est pas ma du tout dans le fleur- studio. C'est ma fleur préf. J'ai une dernière petite interview, Esteban. Ça s'appelle le Tu préfères. Tu réponds sans réfléchir à des choix difficiles, ok?
Ok. Tu préfères du monde dans la salle de ciné ou dans la salle de concert? Ah non, c'est pas drôle. Je préfère dans la salle de concert, mais je me suis toujours dit, à partir de 23 personnes, on peut faire un concert, même si la salle est énorme. Mais il faut vraiment un minimum Pourquoi de 23. 23? Mais on s'est dit, parce qu'on avait déjà fait des concerts, genre à 18, 19, ça passait vraiment pas du tout. Et on avait fait un concert à 24, 25, et là on s'est dit, oh, bah franchement, ça fait quelques personnes devant, ça passe. Ok, donc 23. Voilà. On le dit Ouais, pour, voilà, pour ouais, les futurs ouais. musiciens. Tu préfères tourner un film ou enregistrer un album? C'est pas Toujours pas drôle drôle. non plus. Je crois que je préfère tourner un film parce que c'est vraiment plus relax. Ouais. Tu te la glandouilles bien toute la journée, quoi. Ouais, Donc on t'appelle voilà. pour tourner, quoi. Ouais, voilà, ouais. Et puis le reste du temps, bah, tu peux demander plein de choses. Tu peux composer un album pendant ce temps. Voilà, déjà. Et je trouve, enfin, je sais pas, enregistrer un album, ouais, ça m'angoisse. Alors, bon, déjà, ça m'angoisse, genre, d'écrire des morceaux. Parce qu'il faut trouver la bonne idée, tout ça. Alors que, bon, quand tu fais un film, bon, bah. Oui. Ouais, bon, t'as trouvé des petits trucs, mais bon, c'est plus spontané, quoi. Et l'enregistrement, bah là, c'est encore plus douloureux parce qu'il faut que tu reproduises bien, encore mieux ta bonne idée. Alors déjà, tu t'es fait chier à l'avoir, la bonne idée. Et en plus, il faut la faire en mieux ou en bien, alors qu'en fait, t'arrives pas du tout à la refaire, cette idée. C'est Et, l'angoisse. et enfin, tu préfères le Futuroscope ou Futurum? Ben, je tiens à dire que ça fait longtemps que je suis pas allé au Futuroscope et que je me suis bien écouté Futurum. Donc peut-être aller au Futuroscope rapidement. Moi, je propose aux auditeurs d'écouter Photoroom. Ouais, quand même, ouais. Vous êtes à combien d'albums avec les Naive Newbies? Parce que vous avez 20 ans, 2004. Oh, ça va, tout Non, de mais suite. y a pas de... c'est bien, 20 C'est ans de vrai, carrière. on a commencé le groupe quand on avait 5 ans. Et on en est au 5e album déjà. Bravo. Mais on s'ennuie pas, bravo. Le 5e album Futurum, les Naive Newbeaters. Futurum, oui, bien sûr. Futurum, ouais. excuse-moi. Pardon de te couper. En janvier, vous serez au Havre le 22, le 23 à Laval, le 24 à Rennes, le 25 à Nantes. Février, vous serez à Magny-le-Hongre. T'aimes bien, toi, cette Ah, cette ville? pardon, je voulais rajouter Oui. une date vu que tu étais en citation de date, Vas-y. mais qui n'a rien à voir avec la musique Naive New Beaters, mais avec mon père et la réédition de ses films en vidéo. Et bah, à la Cinémathèque, le 20 décembre, peut-être que tu allais le dire, Non, mais je Gilles m'en t'emboîte a parlé, le Gilles pas. Bottino m'en a parlé. Et, sacré Gilles qui s'est bien fait virer. Et le 20 décembre, et là c'est un gros pied de nez, la Cinémathèque qui va diffuser, on peut le dire carrément, une rétrospective. Mais non, en fait, c'est juste 2 films, La Grande Java et Plus beau que moi tu meurs de mon père. Si mon père savait qu'il passait à la Cinémathèque, il me fusillerait. Tout simplement, voilà. Il en mourrait et je fais ça bien parce que il est pas là. Et le coffret DVD s'appelle Plus drôle que ça, tu meurs. Ouais, 10 c'est pas moi qui ai trouvé le 10 titre. films. Ouais, mais c'est pas C'est mal. Gilles Bottino. Gilles Bottino. C'est Gilles. C'est l'émission pour Gilles. Il est lourd ce Gilles. Et les boules de Noël d'Alexandra Leclerc, c'est au C'est cinéma. pas moi qui ai trouvé le titre. Merci Esteban d'être Mais venu non, mais merci, dans l'émission. À vous, merci à Gilles Bottino. qu'on Salut. embrasse. Merci Floriane, merci Léa. pardon. Léa, ouais, Enchantée. c'est Léa. Merci Arnaud, Merde, après. merci Alexis. Merci Direct- Thibaut. Merci Thibaut. Merci Rentrez. Thibaut, monsieur Marchand. En À la semaine podcast, prochaine sur ouais, Speed Radio et pardon. toujours en pantoufle. Ça va. Je vais pas dire que c'était ouf, mais ça va.